Ouh, wow! Ouh, oui. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de tester des nouveautés avec vous parce que comme c'était ma série d'Halloween récemment, j'ai comme un peu mis ça de côté et là je me ramasse avec vraiment beaucoup de produits à tester. Et je vous ai demandé hier sur Instagram, est-ce que vous voulez qu'on ajoute une petite twist à cette vidéo, genre que je réponde à des questions en même temps ou tout simplement que je passe à travers ces produits-là le plus vite possible tout en vous donnant mon avis ou en tout cas mes premières impressions. Et c'est ce que vous avez préféré, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer d'être le plus concise possible, mais il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai jamais testé qui m'attendaient dans mes bacs. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va commencer avec les soins. Et bien honnêtement, j'espère que ce que je veux faire, ça va faire du bien à ma peau parce que à Roche, vraiment, ces temps-ci, la pauvre, je me suis retrouvée à nouveau avec du masque-nez. Donc j'ai plein de boutons, plein de rougeurs. J'ai ma coupe rose qui est revenue en feu justement depuis ma série Halloween. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est revenu. Donc advienne que pourra, mais je sais que vous aimez bien quand je teste des petits masques et tout. Fait que là, je m'étais dit on pourrait commencer avec un autre masque de Sephora. Le dernier qu'on a testé dans une vidéo test, il était full décevant. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais là, lui, ça dit que c'est un masque argenté, booster d'éclat, donc silver foil. J'espère que là, l'effet va être impressionnant. Et j'ai aussi pour le dessous de mes yeux les Advanced Genifique Yeux Light Pearl de Lancôme qui sont censés également illuminer. Donc, je vais commencer par appliquer ça tout de suite. C'est spécial un peu, non? C'est genre full laiteux puis ça coule. Fait que, en tout cas, je vais commencer par appliquer ça. Et je vais mettre du bonbon. Non, je pense qu'il faut que je mette le côté... J'ai failli l'échapper. Le côté quadrillé vers la peau, comme ça va mieux pénétrer. Oh my god, ok, ouais, il y a un petit peu trop de produits dessus. Oh, au moins c'est frais, ça fait du bien. Combien de temps ça dit? Ça dit rien. Ok. Le masque Sephora, lui, ils disent combien de temps? 15 minutes. Bon, ben c'est parfait, on va faire ça. Ah oui, puis c'est vrai, je m'étais sorti ça j'ai déjà testé. C'est juste que je préfère mes mains, mettons, pour faire des massages du visage. Par contre, sur des masques en feuilles, ça j'aime ça, ok? Ça, je trouve ça super agréable, c'est frais, puis ça aide en même temps à venir comme le placer, le lisser. Illumine, uniformise, floute. Il aurait pas super, ok. J'ai presque failli avoir un gag reflex sur l'odeur du masque. Je trouve ça dégueulasse. Oh! Hey, mais je vais être trop belle! Maintenant que j'ai l'air de pouvoir aller au recyclage, je vais attendre 15 minutes. C'est vrai, j'ai oublié de dire deux petits trucs, je le précise tout le temps dans mes vidéos tests, mais c'est des nouveautés que moi, genre, en fait des produits que moi j'ai pas testés, c'est pas nécessairement des lancements récents. Certains oui, mais en tout cas, overall, c'est vraiment des produits que j'avais à tester. Et aussi, sur mon Instagram, je suis active, je fais des tests de produits souvent, donc si ces marques ou ces collections ou ces produits-là vous intéressent, ben je les ai testés sur mon Insta. Fait que ça fait 15 minutes, on va enlever ça. Oh! Pourquoi je suis rouge dans le front? C'est peut-être ma circulation qui est activée avec mon petit massage, mais hey, j'ai moins de ridules! Oui, je me sens plus hydratée. J'ai encore complètement ridicule. Oh non, bon, il va enlever mes pattes yeux en même temps, c'est pas trop grave. Ah! Hey! C'est pas pire ce petit masque-là, j'espère qu'il est encore en vente. C'est genre ma spécialité de vous parler de trucs qui existent plus. Pitié, je fais jamais mes recherches avant mes vidéos, maudit! Je le sens vraiment hydratant plus que illuminant, comme ils disent. Ouais, genre la texture de ma peau est vraiment douce. On dirait que j'ai genre déjà un primer. Nice! Sinon, je suis en train de voir pour le dessous des yeux. Est-ce que ça l'a illuminé? C'est pas pire que c'était, c'est sûr. C'est un peu plus hydraté ici, les ridules. Mais je préfère, je pense, le masque Sephora, mettons. Le Silver Mask Sephora, attendez, là, je suis vraiment stressée, c'est sûr qu'il existe plus. Je pense qu'il existe plus! Ok, non, il existe encore chez Sephora.fr. Bon ben, Caroline, mes abonnés en France, vous allez pouvoir l'essayer. Même si j'ai fait un masque, j'aime toujours venir mettre quand même une crème hydratante. Moi, il n'y a jamais trop d'hydratation sur ma peau. Fait que là, j'irai tester, c'est-tu nouveau? Je sais même pas si c'est nouveau. C'est le Holy Hydration de Elf, mais version comme ça, en pompe. Je l'ai déjà testé en pot, je trouvais ça pas pire, mais quand même grasse. Fait que je veux voir si en pompe, hydrogel, tu sais, normalement, ça devrait être quand même plus léger. Quoique ça a pas l'air tellement d'un gel, c'est plus comme moi, c'est plus gel crème. Là, ça va vraiment juste être une première impression. Évidemment, je pourrais pas vous dire si je trouve qu'il est hydratant à long terme. Ah, mais c'est la même odeur. La texture est quand même similaire, par contre, je vous dirais. Là. Pour une peau grasse ou même mix, je trouve que c'est un petit peu épais. Ah, mais je sens que ça fait un petit effet genre cushion, hydratant. Je sens comme vraiment le petit côté désaltérant, ça fait du bien. Bon, là on est ready! J'ai vraiment envie de commencer par mon teint aujourd'hui, fait qu'on pourrait juste attendre que ça pénètre un peu puis aller tester une base. C'est pas une très récente nouveauté, mais cette base-là de NYX, je l'ai pas testée encore, c'est de Marshmallow Primer et je pense qu'il est bien aimé, donc je veux absolument le tester. Donc on va voir si c'est bon, sinon j'ai la base de Fenty ici que j'ai pas testé, la Pro Filter. Bon ben mon front est encore rouge, mais je sens que la crème est déjà pénétrée, fait que ça c'est bon. J'irai donc directement avec le Marshmallow Primer, ok je pense parce qu'il y a comme une petite texture un peu guimauve
mauve. Ah, ok, ouais, c'est ça, c'est vraiment tout léger. C'est comme une espèce de mousse ou genre un petit peu soufflé. Je vais mettre ça dans mon front. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle est censée faire. Genre, est-tu censée être lissante, matifiante? Ah, on dirait qu'elle flotte un petit peu les pores. Elle sent bon aussi, une petite odeur sucrée. C'est une base que je sens quand même assez lissante, comblante, puis vraiment crémeuse également. Je la trouve intéressante, honnêtement. Là, on va pouvoir passer au fond de teint, puis j'aurais aimé ça tester avec vous. Celui-là de L'Oréal, en fait, Tommy me l'a déjà fait tester là, dans la vidéo qu'on a faite ensemble, mais je l'ai reçu en teinte 2-3, qui était la même couleur que je pense que Tommy avait, et c'est trop foncé, fait que ça fait juste pas beau. Mais je sais même pas si je vais l'aimer, honnêtement. C'est-tu parce qu'il est pas de ma couleur, parce que je l'ai réessayé l'autre jour, puis je sais pas, on dirait que c'était comme pas uniforme, puis c'est un produit qui est très moitié soin, moitié maquillage, fait que je sais pas trop si c'est comme à cause de la couvrance qui est vraiment légère, mais j'aimerais le tester dans ma teinte là avant de vous donner mon avis. Bref, à cause de ça, si jamais ceci est ma bonne couleur, j'irai le tester. Donc c'est le fond de teint de Fenty, encore une fois, qui s'appelle aussi Pro Filter. Donc il y a la base qui lisse comme ça, et il y a le fond de teint qui est bien connu, qui est pas non plus une nouveauté, mais que j'ai pas eu la chance de tester. Est-ce que ça va être trop pâle? En tout cas, il est quand même très jaune. Croisez les doigts que ça s'applique bien au-dessus de ce primer-là et que ça va être ma teinte. Hey, mais sinon, à date, la couvrance, c'est vraiment bonne, hein? Checkez comment il uniformise bien mon teint. Oups, on dirait qu'il veut se diviser un petit peu dans mon front. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop de produits superposés à cet endroit-là. Tu sais, on a mis comme pas mal de crème hydratante, le masque, le primer. Ah, c'est risqué pour le teint des fois, là, ces produits-là. J'ai comme plein de petits poolings là, qui commencent à arriver un petit peu partout. Mais je vais essayer d'arranger ça. Au pire, je prendrai un Beauty Blender un petit peu humide. Normalement, ça passe. Ok, fait que mon feeling était bon, je préfère 100% ce côté-ci qui fait vraiment plus naturel, parce que moi quand je l'applique au pinceau de ce côté-là, ça fait vraiment du pooling, donc le produit on dirait qu'il se dépose dans mes pores ici, il est même pas blendé là, sur le bout de mon nez, on dirait qu'il se divise, mais avec l'éponge un petit peu humide comme ça règle honnêtement tout le problème, donc beaucoup plus beau l'application de ce côté-ci. Mais ouais, sinon je trouve que ça a l'air d'un bon fond de teint honnêtement, une belle couvrance moyenne à élever, il unifie très bien comme je dis, puis il y a un fini quand même satiné slash mat. Pour les cernes, je sais pas si la couleur va être bonne, mais j'ai le Ultra HD de Makeup Forever qui encore là est un produit qui est sorti depuis un petit bout mais que j'ai jamais eu la chance d'utiliser. Je l'ai en teinte 22, voyons voir. Ça a l'air pas pire, ouais, pour un petit effet lumière sous les yeux. Je pense que je vais l'aimer honnêtement. Oh! Wow! Le pire, c'est que mon éponge est humide, hein, fait qu'en ce moment, genre, je dilue la couvrance, mais je la trouve quand même bien. Fait que vous voyez, après une couche, c'est vraiment lisse, c'est très beau. Je vais essayer d'en ajouter une deuxième, la laisser sécher un petit peu, voir si je peux obtenir plus de couvrance, parce qu'il est quand même très liquide, ce cache-là, mais vous en avez pas besoin de beaucoup. Je vais en mettre aussi sur mes rougeurs. Bon ben le cache-tête, je l'aime quand même sous mes yeux, mais sur les imperfections, pas tant que ça. Là, en contour de mon visage, je voulais aller tester le Matte Bronzer de Milk. Je l'ai en teinte Baked. Ouh, ça va peut-être être intense, mais on va essayer. Oh! Hello! Une fois que je le frotte sur ma main, ça devient vraiment fondant. Ok. On va essayer. Ah, ok, parfait. Fait qu'on va mettre ça un petit peu comme ça en pourtour du visage. Ça a l'air pas si pire. C'est sûr, la tête est un peu orangée, mais là, oubliez pas, là, on fait pas du contour, donc ça serait correct. Je vais quand même tester du blush après, hein. Fait que c'est pour ça aussi que je vais garder ça plus à l'extérieur de mon visage. On dirait que la texture est vraiment cream to powder. Regardez une fois estompée, comment ça fait subtil. Ok, wow, pour de vrai, je pense qu'avec le masque Sephora, c'est genre mon produit préféré à date. Checkez ça, comment c'est smooth! C'est trop beau! Là, on va rester encore dans les produits crémeux. Ça, c'est vraiment une vraie nouveauté ce coup-ci. Donc, c'est de Milk, encore une fois, mais c'est les blushs bioniques. On va essayer la teinte Teleport. Ça a l'air d'un beau orange flash. Je suis vraiment intriguée. Voyons voir. Oh, Caroline, ça a l'air liquide. Ouh, c'est genre une espèce de gel. On dirait un gloss en fait. Vous trouvez pas qu'on dirait un gloss pour les lèvres? Je sais pas, c'est parce qu'il est mal mélangé. Ok, c'est ça. Le début, on dirait que c'est juste les huiles qui sont sorties là. Ok, là, ça c'est plus intéressant. Oh, c'est comme de la peinture. C'est trop excitant. Ouh, ça va être trop beau. Ouais, clairement, je suis déjà en amour avec cette teinte. Wow! Ouais, il se travaille bien. Pour vrai, c'est tellement léger, genre imperceptible sur la peau qu'on dirait juste un petit flush, là, tu sais, comme qui vient de l'intérieur. J'aime beaucoup. Je pense que c'est mieux avec les doigts. Très cool, honnêtement. J'aime, j'approuve. En tout cas, pour l'instant, là, on va aller poudrer le visage. La seule poudre que j'ai à tester, c'est une poudre de finition, poudre compacte de finition Sheer Light. Et c'est dans les Mineral Veil de Bare Minerals. Peut-être qu'il va y avoir un petit effet perfecteur de peau.
Oh, ça matifie, en tout cas, ça, je le vois. Ouais, ça vient peut-être lisser un peu aussi. Ouais. Pas pire, pas pire. Oh, mon cachet, on est déjà en train de creaser. C'est ça, je pense qu'il va être un petit peu hydratant, ce produit-là. C'est pas toutes les poudres qui fonctionnent hein, pour cette région-là, comme vous savez sans doute. Mais là, vu qu'il est vraiment comme pâle, tu sais, je pense pas qu'il va rajouter de couleur puis gâcher quoi que ce soit. Ouais, non, ça a l'air beau. C'est vraiment léger, en tout cas, c'est tout doux. Genre, la texture de la poudre est vraiment comme crémeuse, quasiment. C'est super doux, super soyeux. C'est rare que j'aime des poudres pressées, honnêtement. Fait que, ouais, pas pire ça non plus. Dernier truc que je pourrais tester au niveau du teint, c'est le Nude Gazim Face Palette de Charlotte Tilbury. Il me semble que c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je vais utiliser la petite teinte dorée ici, avec un pinceau fan. Oh, c'est subtil, ça fait pas grand chose, mettons. C'est pas, je sais pas, Charlotte Tilbury, il me semble que c'est pas des highlights très visibles en général. Ils sont pas très métalliques, mettons. Tu sais, quand je passe de même, on dirait que ça accroche pas. Pas full crémeux ou opaque. Pour ça, je sais pas, là, ça vaut-tu la peine de payer si cher? Parce que c'est vraiment cher, les produits Charlotte Tilbury. Même si ça ici, ça semble être d'excellentes couleurs de contouring et de bronzing, mais là, on en a déjà, donc je pourrais pas aller tester. Peut-être que je pourrais ajouter un petit peu du genre de blush topper, par contre, sur mon blush. Ah, ben ça rehausse un peu. On le voit. Vraiment. J'en ai trop mis, je pense. On fait-tu mes sourcils? J'ai comme 3 produits à sourcils à essayer. J'ai vraiment hâte. Donc, c'est les 3 de L'Oréal. Ça, c'est le Brow Stylist Definer qu'ils m'ont envoyé récemment. Et il y a un gel à sourcils ici, un top coat, attention. 30 heures de tenue, ok? C'est un gel à sourcils transparent. C'est ce que j'utilise normalement tous les jours. Fait que ça, je serais quand même down de l'essayer. Sinon, on a le Plump & Set Brow Artist aussi, qui est nouveau. Peut-être que je vais commencer avec ces 2 produits-là, vu qu'ils sont teintés, là, juste comme voir comment ils se travaillent, puis finir avec le top coat. Ici, je l'ai en dark brunette. Et c'est une petite pointe skinny comme ça. Oh! Ah, il est pas pire. On dirait que je vois qu'il y a des petits reflets quasiment bleu mauve par rapport à mon poil. C'est très froid et gris. Ok, je vois vraiment mes sourcils bleus en ce moment, là, donc ça, j'aime pas la teinte, mais le produit a l'air de bien se travailler. Est-ce qu'on se risque à ajouter ça par-dessus? C'est quelle teinte pour le fun? C'est dark brunette aussi, bon. C'est très froid, là, genre pour un produit de pharmacie, j'ai jamais vu ça, là. C'est un sous-ton absolument froid. Je pourrais pas le tester, ça va pas être beau, c'est clair, mais on va se gâter, on va essayer ce produit-là et je vais le porter pendant 30 heures, je vous dirai si ça tient. Non, c'est pas vrai, mais perso, comme si ça tient toute la journée, c'est parfait. J'haïs ça, genre les gels à sourcils qui tiennent pas. J'ai hâte de voir, ok, c'est une mini brosse comme ça. Ah, la texture, c'est comme de l'eau, c'est donc bien drôle. Ouh, c'est spécial, c'est genre vraiment mouillé dans mes poils en ce moment. Oh, je pense qu'il est trop liquide, on dirait qu'il démaquille les crayons en dessous. Oh, boy, ok. J'avais espoir, honnêtement. Je pensais que ça serait un gel, mais c'est comme de l'eau. C'est vraiment spécial. Ok, non, ça sera pas mes plus beaux sourcils ever, ça a pas de sens. Ah, mais c'est déjà en train... Oh! Oh oui, ça sèche vite! Je vais aller faire les petites retouches, puis je vais vous retrouver pour les yeux. Ok, là, très excitée parce que je vais enfin tester les petites palettes comme ça de Essence. Tommy, il arrête pas de me dire qu'ils sont bonnes, fait que j'ai vraiment hâte de mettre ça ses yeux, puis de vous dire, moi, qu'est-ce que j'en pense. Je vais peut-être faire des swatchs rapides pour qu'on se donne une idée, puis qu'après ça, qu'on décide de quelle couleur qu'on a envie d'aller. On dirait que j'ai comme envie, perso, de rester un petit peu dans le orangé. Pardon, ça a l'air incroyable. Je pense vraiment que pour le prix, on va pouvoir faire de quoi de pas pire avec ça. Je vais peut-être y aller avec la Coral Me, maybe. En plus, les noms sont trop drôles. Fait que ça, c'est la petite palette orangée. Je sais pas trop encore qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais je vais me lancer puis je vais vous montrer les résultats après en vous revenant avec mon feedback. Comme premier test, je dois dire que je suis vraiment impressionnée pour vrai. C'est sûr que je vais continuer d'utiliser ces petites palettes-là parce que je sens qu'elles sont très prometteuses. Surtout pour le prix, mettons. Donc là, je suis en train de recourber mes cils. On va appliquer le seul mascara que j'ai à tester dans le moment, qui était dans mon bac Milk Makeup que j'ai pas vraiment testé, comme vous savez. Je pense pas que je l'ai déjà testé, mais il me semble qu'il est bien aimé. Donc on va voir. C'est un petit échantillon, là, évidemment, que j'ai. Ah, c'est une grosse brosse comme ça. J'avais comme peur que ça beurre pas, mais ça commence à apparaître. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez testé. Pour le dessous des yeux, je l'aime bien. En tout cas, il est comme précis. Ouais.
Ben, première impression, écoutez, je trouve qu'il fait une belle job quand même, genre un bel effet de volume, mais il est un peu sec, fait que je suis curieuse de voir la tenue. Mais là, dans le fond, on s'en fout si mes cils sont beaux ou pas, parce que je veux tester quelque chose de vraiment flyé. Depuis que je les ai reçus, là, pis ça doit faire 2 mois à peu près, je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est des faux cils qui se collent avec de l'eau. Oui, juste de l'eau, pas de colle. L'eau va faire la colle. Ça a l'air vraiment flyé, ça aussi. Je sais pas la tenue, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc je pense que je vais appliquer, je sais pas, les 341 ou 344. Quel vous préférez, vous autres? Je pense que je vais prendre celui-là. Je suis vraiment intriguée, là. Il y a comme déjà plein de colle dessus, fait que je vais enlever ça. Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'ils ont collé tellement fort dans la boîte. J'étais comme, mais ils sont toutes rigides, mais c'est parce qu'il y a comme un gros bourrelet de colle. Je comprends pas pourquoi. J'espère qu'il fallait vraiment l'enlever. Peut-être que c'est ça qu'ils font, genre avec l'eau, puis que là, ça colle. Oh non, mais là, je me disais, ça se peut pas, c'était bien trop rigide, fait que là, moi, je suis en train de l'enlever. Mais je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que là, je la trouve très molle, en fait. Oh fuck. Là, les cils sont toutes mouillés, fait que ça va sûrement gâcher mon maquillage, et quand je touche ici, c'est pas collant. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, et enlever la bande qui était bien trop épaisse, puis que je comprenais pas ce que ça faisait là. J'étais sûre que c'était juste comme pour tenir les cils dans la boîte, vous comprenez? Donc, je m'essaye, mais c'est sûr que ça marchera pas. C'est comme juste la bande de soie. Après moi, ça va pas coller. Mais non, c'est ça colle pas. Fait que je vais mesurer les autres puis mettre les autres. Ok, prise 2, j'espère que ça va marcher, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il fallait les utiliser. Par contre, ils sont encore tout mouillés, donc ça, c'est un peu bête, là. Je veux dire, non seulement on n'a pas toujours accès à un lavabo qu'on est en train de se coller des faux cils, deuxièmement, ça mouille tous les cils, donc c'est comme un petit peu messy. J'ai comme peur que la colle allait être déjà refroidie. C'est beaucoup trop rigide. Comment, quand je vais venir coller mon coin là, le coin externe ne va pas relever? C'est sûr qu'il va relever! Genre la bande est vraiment raide. Le temps que tu remarches de l'évier, ta colle elle a eu le temps de refiger là. C'est à peine collant, mais le bourrelet il est comme pas fondu. Dernière chance, je reviens. Je me dépêche. Je sens pas que ça tient, j'ai mis trop haut, ok? Ça tient-tu? Oh mon dieu, j'y croyais plus, honnêtement, j'étais genre c'est de la merde, achetez pas ça. Je sais pas si ça va tenir longtemps, mais là j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien collés, je sais pas. Oh boy, non j'ai rien dit. Ça tient juste dans un coin. À chaque fois je suis comme, on dirait que je l'ai, puis après ça bouge. Vous voyez, ça tient pas. C'est trop compliqué, sérieusement, je pense que je vais juste le décoller puis aller le mettre avec la colle régulière parce qu'on dirait qu'il veut juste tenir dans mon coin externe. Not a fan. Bon là, regardez pas comment ils sont collés, honnêtement, c'était juste impossible de les placer. La bande est tellement rigide là à cause de l'affaire qui a pas fondu. Donc là, il nous reste juste les lèvres. J'ai des crayons à lèvres Buxom ici qui auraient un effet repulpant. Ça aussi, je trouve ça un petit peu spécial, laissez-moi vous dire. Powerline, crayon à lèvres repulpant. En tout cas, on va les essayer, je les ai pas essayés encore. Et j'ai les rouges Artist Shine On de Makeup Forever que j'ai unboxé sur Instagram récemment, puis on trouvait tout vraiment le packaging particulier, genre c'est pas le genre de petit rouge à lèvres que t'as envie de traîner dans ta sacoche nécessairement. Puis ben de ce que j'avais swatché sur ma main, ça semblait pas excellent honnêtement. Il disait que c'était une très longue tenue, mais moi je trouvais que ça avait pas l'air de tenir, je trouvais qu'il avait l'air comme pas opaque. Donc je serais comme curieuse de les essayer pour vrai sur mes lèvres. Puis au pire pour tout ce qui est de la tenue de ce maquillage là, je vous écrirai ça en commentaire sous la vidéo. Je vais peut-être les swatcher rapidement, ça aussi. Ouais c'est ça, c'est comme un baume teinté un petit peu. C'est juste pour se donner une petite idée qu'est-ce que j'ai envie de mettre, je sais pas trop. Ce qui est le fun en tout cas, c'est que l'embout il est tout petit. Donc, ça c'est beau, mon dieu, c'est la première couleur que j'ai swatché, c'est le 130 caramel. Puis il sent bon, je sais pas ça sent quoi, mais ça sent vraiment bon. Ok, fait que le rouge à lèvres seul, ça donne ça, comme vous voyez, il y a un fini brillant. Là, je voulais juste décider quelle couleur je mets avant de matcher ça avec le petit crayon ici. Je sais pas, peut-être tant qu'à être, j'irais rouge parce que je trouve qu'il est comme... Ben pas fade, mais genre translucide, c'est plate. Fait que je vais utiliser le Powerline en Real Red. Je vais le mettre partout, comme ça, au pire, on va plus pouvoir bénéficier de l'effet repulpant si jamais il y en a vraiment un, je sais pas. Il glisse bien, ça, j'aime ça, c'est vraiment crémeux. Ben plus soyeux, en fait, c'est ça, c'est pas gras, mais ça glisse aisément. Il y a un petit pinceau à lèvres ici, ça, c'est chouette. Il est full opaque et mat. Genre, je pourrais le porter comme rouge à lèvres tellement je tripe. Fou crayon à lèvres, sérieusement, je suis très impressionnée pour un premier test. On dirait que j'ai genre un liquid lipstick en ce moment tellement il est opaque. Sincèrement, c'est une de mes plus belles découvertes de la vidéo, fait que là je suis quasiment triste d'aller le recouvrir avec les rouges Artist Shine On, mais on va quand même les essayer. Ok,
ben je pense que c'est ce qui met fin à la vidéo tout le monde. J'espère que ça va vous aiguiller dans vos futurs achats cosmétiques, autant dans ce que je vous recommande que ce que je vous recommanderais pas d'acheter, genre les fossiles. Et d'habitude, vous savez, je finis ces vidéos-là en vous faisant mon top 3, mais là, je pense que j'ai envie de vous laisser guesser. Donc dites-moi dans les commentaires d'après vous, c'est quoi mes produits préférés de la vidéo, ceux que je recommanderais vraiment. Si jamais vous avez la bonne réponse, je vais vous répondre, je vais vous écrire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ce petit look très summer vous aura mis un peu de soleil dans votre journée. Merci d'avoir été là tout le monde, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!